Of major events from around the province and around the world. Then stay tuned for Hamish. À son décès en 1992, Alan B. Stone avait accumulé 20 000 photographies, des clichés, pris pendant sa longue carrière de photographe professionnel. Stone a eu toutes sortes de clients, des culturistes, des scouts. Pour une association nautique, il a même illustré des consignes de sécurité. Pour le conservateur de l'exposition, l'œuvre de Stone est une mine d'or. Même avec un mandat aussi didactique, aussi utilitaire, chacune des photographies, ou presque toutes les photographies qu'il prend, sont de véritables bijoux au point de vue de la photographie. Et aujourd'hui, on a oublié l'utilisation très pratique pour lesquelles ces photos ont été faites et on admire leur beauté. La composition, le jeu des masses, le sens du rythme à l'intérieur de l'image. Il y a un naturel à la Robert Doisneau dans ses photos. Au-delà d'une maîtrise complète de la technique, un très grand sens esthétique, c'était un photographe qui savait se faire oublier. Et donc, les gens qu'il photographiait, par exemple, à l'occasion d'un match de football, lorsqu'il montre les joueurs pendant le match, il se fait oublier de sorte que les gens devant lui montrent leurs émotions. Alan B. Stone s'est servi de la photo pour assouvir ses pulsions homosexuelles qu'il a toujours gardées secrètes. Les archives gays du Québec, qui possèdent sa collection, poursuivront en janvier le dévoilement de ce trésor méconnu. Il serait extrêmement étonné de se découvrir objet d'une exposition, de découvrir l'intérêt qu'on porte pour ce qu'il a laissé. Au printemps dernier, les Montréalais découvraient Alan B. Stone, un photographe de chez nous, qui a laissé à sa mort plus de 20 000 photos jamais publiées. Après nous avoir révélé sa passion pour les hommes au musée du Fier-Monde, le conservateur Jean-François Larose met maintenant l'accent sur la passion de Stone pour sa ville. C'est le Centre d'histoire de Montréal qui accueille ces photos inédites du Montréal des années 50, un véritable trésor. Ici, un baigneur au canal Lachine. Les jeunes se baignaient dans le canal Lachine. Avec les gros bateaux. Avec les gros bateaux. Et à ce moment-là, il est jeune. Il revient de sa formation à New York. Alors, tout ce qui est urbain, tout ce qui est mécanique, tout ce qui projette l'image de la grande ville du 20e siècle le fascine. Je pense qu'à l'exception du peintre Adrien Hébert, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient capables d'aller chercher, qui avaient le sens de cette beauté d'un monde qui était perçu un peu comme la machine productrice de la ville et non pas comme la belle ville, la ville des élites, la ville des monuments qu'on montre aux touristes. C'est une rue de la commune là, qui est sans, c'est le cas de le dire, commune mesure avec celle d'aujourd'hui. C'est une rue qui est au cœur d'un monde de production, alors qu'aujourd'hui est au cœur d'un monde de loisirs. Pour goûter, comme on peut le faire aujourd'hui, ce type de photo, ça prend un certain recul. Le monde qu'il nous montre est un monde disparu. C'est un Montréal qui n'existe plus. Cette deuxième exposition confirme le talent de Stone. Comme d'autres, cet artiste connaîtra une gloire posthume. Claude Deschênes, Radio-Canada, Montréal.